Monsieur Bonjour. Boutillon, vous êtes l'auteur aux éditions Dialogue du livre L'impossible université, un essai décapant sur les incohérences de l'université française et plus particulièrement de la faculté des lettres. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Je crois que c'est une expérience qui commence à devenir ancienne, puisque ça fait littéralement des décennies que j'enseigne à l'université, avec un parcours qui m'a fait découvrir non seulement les facultés des lettres comme enseignant, mais aussi les classes préparatoires comme élève. Et je crois que c'est tout ça qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Votre livre est écrit dans un style précis, concis, mordant, drôle aussi par moments. Est-ce que ce style vous est venu naturellement ? Je crois que oui, parce que c'est aussi un livre dans lequel il y a toute une dimension effectivement très, très personnelle. Vous voyez, il veut être à la fois une réflexion sur l'état de la faculté des lettres globalement, mais il est nourri aussi d'une expérience personnelle et une expérience qui, pour ce qui regarde les classes préparatoires, commence à s'éloigner un peu dans le temps. Donc peut-être que je suis à un moment où effectivement ce sont des choses qui continuent de me tenir très à cœur, mais avec lesquelles j'arrive à rire de temps à autre. Pouvez-vous nous parler des incohérences de l'agrégation, des concours de l'agrégation et du CAPES ? Il me semble que l'incohérence principale de ces deux concours, c'est de prétendre recruter des enseignants sur un critère qui n'a pas lieu d'être retenu, qui est celui de la compétence dans la discipline, puisque cette compétence, ils l'ont par définition, puisqu'elle est validée par des examens qu'ils ont passés, des diplômes qu'ils possèdent. Donc ce que je pense, c'est que si on doit recruter des enseignants, il faut d'abord le faire sur leur capacité à faire la classe, à tenir une classe, et en laissant aux universités par les diplômes qu'elles délivrent, le soin de valider la compétence dans la discipline enseignée. À propos du fonctionnement du Conseil national des universités, vous dites dans votre livre « Un nouveau Braudel croupirait de nos jours 20 ans comme vacataire jusqu'à ce qu'il se résigne à opter entre histoire, géographie et économie ». Pouvez-vous nous parler de ce fonctionnement qui a pour conséquence de détruire l'université et l'inventivité ? Oui, je pense que le Conseil national des universités est l'exemple même de l'institution qui ne sert à rien et qui, ne servant à rien, est nuisible, voyez-vous. Car là aussi, on prétend vérifier des choses qui l'ont déjà été par les universités. Vous savez que pour devenir enseignant, chercheur, donc titulaire à l'université, il faut être le propriétaire au moins d'un doctorat, voyez-vous. Quand vous avez un doctorat, il faut que vous obteniez, pour pouvoir candidater à l'université, l'inscription sur la liste d'aptitudes aux fonctions de maître de conférence que décerne le CNU. Et il n'y a qu'en France, voyez-vous, que ce genre d'exigence soit élevé. Et je ne vois pas ce qui peut justifier cette exigence si on considère que le doctorat soutenu par quelqu'un ne suffit pas pour le qualifier à des fonctions de maître de conférence. Eh bien, à mon avis, c'est à la faculté devant laquelle il se présente comme candidat à cette maîtrise de conférence de le décréter, et pas du tout à un organe centralisateur qui n'écoute même pas les candidats, puisque tout se passe sur dossier, et qui me paraît donc effectivement inutile profondément et nocif très souvent. Vous parlez d'une rivalité qui existe entre les classes préparatoires littéraires et la faculté des lettres. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rivalité ? Oui, d'où vient-elle ? C'est très ancien, ça remonte à Napoléon, et je pense qu'effectivement c'est l'une des tares les plus profondes de notre système d'enseignement supérieur. Nous avons un système qui est organisé en juxtaposant en fait deux sous-systèmes qui tous les deux ont de grandes qualités et de grands défauts, et il me semble que le simple bon sens exigerait qu'on essaye d'en constituer un seul dans lequel on garderait les qualités de deux systèmes et on laisserait tomber les défauts. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand on va en classe préparatoire littéraire, après un baccalauréat, on bénéficie de quelque chose d'excellent qui est 2 ans encore après le bac, la pluridisciplinarité. Donc on ne va pas être enfermé dans l'histoire seulement, par exemple, on va faire de l'histoire, mais on va faire aussi des langues, de la philosophie, etc., etc. En revanche, dans les classes préparatoires littéraires, il y a quelque chose qui est abominable du point de vue
la déontologie intellectuelle, qui est justement le concours, voyez-vous. Donc ces élèves de classe préparatoire sont mis en concurrence pour décrocher le concours d'entrée à l'école normale, ce qui produit des effets absolument délétères, voyez-vous, sur eux et sur la manière même dont cet enseignement est conçu. Alors que, à l'université, quand vous y inscrivez aussitôt après le bac, vous allez bénéficier là de la discipline de travaux dirigés, c'est-à-dire que vous allez être dans des groupes de travail où on va être en train de regarder des textes sur un pied d'égalité tendancielle au moins entre le chargé de TD et les étudiants, voyez-vous, ce qui n'existe pas du tout en classe préparatoire où il n'y a aucune manière d'apprendre véritablement le travail intellectuel, voyez-vous. À l'université, cela existe. Bon. En revanche, à l'université, vous êtes enfermé dans une discipline pratiquement aussitôt après le bac, alors qu'à mon avis, on est encore dans ces 2 années qui suivent le bac, 2-3 années, à un moment où on a besoin de s'ouvrir à d'autres disciplines qu'à une seule, voyez-vous. Et donc, ce que je souhaite, et je n'ai pas l'impression que ce soit un vœu totalement insensé, c'est qu'on crée un système dans lequel on aurait justement cette discipline du travail sur le document que nous avons dans les travaux dirigés de l'université, et où d'autre part, 2 ans au moins après le bac, on continuerait de faire plusieurs disciplines. Et d'autre part, je pense aussi que nous avons un système qui juxtapose le laxisme absolu de l'entrée à l'université. N'importe qui peut s'inscrire en faculté des lettres avec n'importe quel bac. Et nous avons donc tous les ans des milliers d'étudiants qui viennent à la faculté des lettres alors qu'ils sont voués à l'échec quand ils viennent de baccalauréat technologique ou professionnel. On les laisse venir et c'est criminel. Alors que dans les classes préparatoires, nous avons une sélection implacable à l'entrée, tout au long des classes préparatoires et à la fin des classes préparatoires. Donc moi, ce que je demande, c'est qu'on supprime ces classes préparatoires et qu'on supprime l'école normale qui leur sert de justification, mais qu'en compensation, il soit créé à l'entrée de l'université un moment de discernement qu'on peut appeler sélection si on y tient absolument et qui ferait que les universités ont le droit de fixer leurs propres critères d'entrée en leur sein, voyez-vous. Quels seraient ces critères d'entrée ? Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être extrêmement sélectifs. Vous voyez, par exemple, il me semble que tout titulaire d'un bac littéraire devrait pouvoir conserver le droit de venir en faculté des lettres, voyez-vous. Quant aux autres étudiants, il faudrait quelque chose. Il suffirait quelquefois d'une dictée. Nous en sommes là. Je veux dire que quand je vois les copies que je lis quelquefois en première année, des copies cousues de fautes d'orthographe écrites par des étudiants qui ne dominent pas les rudiments du français. Que voulez-vous que ces étudiants viennent faire dans une faculté des lettres, voyez-vous? Donc ce que je demande, c'est simplement qu'on vérifie que les étudiants qu'on laisse venir, les bacheliers qu'on laisse venir à l'université, possèdent les moyens intellectuels d'en tirer profit.